Boya et Marambo Ezali, abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Alors, Marambo Etali Moga, Marambo Etali député, Marambo Etali président, Marambo Etali Nzele Boukana Kitope Oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abéciter parce que pour nous Marambo Etali Moga, parce que chasseur d'images, Légende News officielle. Yeah. Boya et Marambo Ezali. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne Abanamboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. Fort de ce constat, particulièrement triste, amplifié par la persistance des hostilités dans la partie est de notre pays, ainsi que le réchauffement climatique. Le président de la République est resté singulièrement préoccupé avec l'ensemble des membres du gouvernement à assurer le bien-être de notre population. Et c'est pourquoi, en vue d'apporter des réponses claires aux questions sociales et humanitaires, il avait été décidé au niveau du gouvernement la création d'un établissement public dénommé Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Il s'agit de rappeler que nous avons déjà posé plusieurs actions qui attestent notre volonté d'œuvrer sans relâche pour assister les vulnérables et sinistrés, mais aussi les conduire vers leur plein relèvement. Cette ardente volonté ne saurait définir une réalité si elle ne bénéficie d'aucune appropriation par tous et par chacun. Nous devons donc agir ensemble pour y arriver. Il s'agira pour nous de témoigner à nos frères et sœurs en détresse toute notre solidarité, notre compassion, mais aussi et surtout notre fraternité. Je voudrais donc saisir ce moment pour interpeller chacun d'entre nous à demeurer dans l'esprit de la solidarité et de l'entraide qui nous caractérise. À cette occasion, j'en appelle à chacun et à toute personne de bonne volonté d'apporter ce soir son soutien à la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes pour assister les sinistrés et vulnérables se trouvant sur toute l'étendue de notre pays. Et le gouvernement s'engage à travailler pour la création en faveur de cette même caisse, effectivement, d'un mode de prélèvement pérenne quant à la mobilisation des ressources pour sauver. C'est à ce prix que nous participerons tous à la construction d'un monde meilleur pour tous dans notre pays. Cette fois-ci, un chèque de 15 milliards de francs congolais pour la Caisse de solidarité nationale de gestion humanitaire des catastrophes. Et donc, j'espère que ce sera un bon élan pour permettre aux autres donateurs qui sont dans la salle de poursuivre et au-delà des personnes qui pourront nous suivre à travers leurs écrans, leurs radios ou tout autre média pour leur permettre d'avoir cette information, d'être à côté de nos compatriotes à travers cette caisse de solidarité sociale, de ne pas hésiter. Ce n'est pas
des milliers ou des milliards de francs qui sont attendus de chacun, mais c'est chaque franc de toutes les personnes qui seront émues par cette situation qui va permettre d'avoir ces milliards pour nos compatriotes. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'ai l'honneur de représenter en cette soirée spéciale dédiée à la solidarité nationale. Je tiens d'abord à remercier le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale pour tous les efforts conjugués de concert avec la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Quant à l'organisation de cette soirée en faveur de la solidarité nationale, et rappeler que dès son ascension à la magistrature suprême, le chef de l'État s'est engagé à être à l'écoute et au service de la population. Aujourd'hui, notre pays rappelle son attachement aux valeurs universelles de la solidarité, telles qu'affirmées par les conventions internationales et notre loi fondamentale. Ces 3 dernières années ont été des années de tous les défis, dont les effets continuent de se faire ressentir sur le quotidien de notre population. Rappelons la Covid-19, qui n'a épargné aucune région du monde et a eu un impact considérable sur notre économie. Pour assister les sinistrés et vulnérables se trouvant sur toute l'étendue de notre pays. Je profite de l'occasion, pendant que je suis à ce micro, pour remercier tous nos partenaires qui sont à nos côtés à l'œuvre dans cette action sociale. Et le gouvernement, parce que cela a été demandé ici par la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire de catastrophes, s'engage à travailler pour la création en faveur de cette même caisse, effectivement, d'un mode de prélèvement pérenne quant à la mobilisation des ressources pour sauver les vies. C'est à ce prix que nous participerons tous à la construction d'un monde meilleur pour tous dans notre pays. Alors pour lancer le temps, parce que cela a été dit ici, je voudrais rappeler que nous avions déjà organisé, lors du lancement de la Caisse, une première collecte dans laquelle il y avait eu des engagements individuels, mais surtout un engagement du gouvernement. Pendant que les images passaient, je me suis revu en train de donner ce chèque à l'époque de 20 milliards de francs congolais. Et donc, pour ce soir, je voudrais annoncer, cette fois-ci, un chèque de 15 milliards de francs congolais pour la Caisse de solidarité nationale de gestion humanitaire des catastrophes. Et donc, j'espère que ce sera un bon élan pour permettre aux autres donateurs qui sont dans la salle de poursuivre, et au-delà des personnes qui pourront nous suivre à travers leurs écrans, leurs radios ou tout autre média, pour leur permettre d'avoir cette information, d'être à côté de nos compatriotes à travers cette caisse de solidarité sociale, de ne pas hésiter. Ce n'est pas des milliers ou des milliards de francs qui sont attendus de chacun, mais c'est chaque franc de toutes les personnes qui seront émues par cette situation qui va permettre d'avoir ces milliards
pour nos compatriotes. Et donc, je vais m'arrêter par ici en demandant à Dieu de continuer à bénir notre pays et tous les compatriotes. J'invite à ce micro le ministre Modeste. Je voudrais ici, très chers compatriotes et distingués invités, au titre et qualité respectifs, au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'ai l'honneur de représenter en cette soirée spéciale dédiée à la solidarité nationale. Je tiens d'abord à remercier le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale pour tous les efforts conjugués de concert avec la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Quant à l'organisation de cette soirée en faveur de la solidarité nationale, et rappeler que dès son ascension à la magistrature suprême, le chef de l'État s'est engagé à être à l'écoute et au service de la population. Aujourd'hui, notre pays rappelle son attachement aux valeurs universelles de la solidarité, telles qu'affirmées par les conventions internationales et notre loi fondamentale. Ces 3 dernières années ont été des années de tous les défis, dont les effets continuent de se faire ressentir sur le quotidien de notre population. Rappelons la Covid-19, qui n'a épargné aucune région du monde et a eu un impact considérable sur notre économie. Elle a posé des problèmes majeurs de sécurité alimentaire et de nombreux ménages ont été affectés, ainsi que des millions de personnes sur toute l'étendue du territoire national. Et à cela, ça a été rappelé ici par les intervenants qui m'ont précédé, se sont rajoutés, d'une part, à l'instar des années précédentes, les conséquences désastreuses des conflits nous imposés injustement par des groupes terroristes appuyés par le Rwanda, occasionnant ainsi des déplacements massifs des populations, les éruptions volcaniques, les naufrages et autres catastrophes qui continuent de causer des pertes en vies humaines et dégâts matériels énormes. Distingués invités, fort de ce constat, particulièrement triste, amplifié par la persistance des hostilités dans la partie est de notre pays, ainsi que le réchauffement climatique, le président de la République est resté singulièrement préoccupé avec l'ensemble des membres du gouvernement à assurer le bien-être de notre population. Et c'est pourquoi, en vue d'apporter des réponses claires aux questions sociales et humanitaires, il avait été décidé au niveau du gouvernement la création d'un établissement public dénommé Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Il s'agit de rappeler que nous avons déjà posé plusieurs actions qui attestent notre volonté d'œuvrer sans relâche pour assister les vulnérables et sinistrés, mais aussi les conduire vers leur plein relèvement. Cette ardente volonté ne saurait définir une réalité si elle ne bénéficie d'aucune appropriation par tous et par chacun. Nous devons donc agir ensemble pour y arriver.
Il s'agira pour nous de témoigner à nos frères et sœurs en détresse toute notre solidarité, notre compassion, mais aussi et surtout notre fraternité. Distingués invités et très chers donateurs de ce soir, je voudrais donc saisir ce moment pour interpeller chacun d'entre nous à demeurer dans l'esprit de la solidarité et de l'entraide qui nous caractérise par la mutualisation de nos efforts. À cette occasion, j'en appelle à chacun et à toute personne de bonne volonté d'apporter ce soir son soutien à la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. C'est ainsi que notre Don de Dieu, Kachonga, a animé la de la Caisse de solidarité nationale et de le gouverneur de Kinshasa dans la salle. Son intervention, le contexte de cette soirée très important. et vraiment, si Au nom de Monsieur le Président de la République, le Premier ministre représentant le groupe M23, qui n'est qu'un supplétif, les inondations, on a connu des stars de ce drame humanitaire, même des églises. Une seule fois et en blanc, les provinces qui n'ont rien reçu. Quelques éléments. Conçu comme une sorte de banque humanitaire. Mais il n'y a pas que des gens qui sont dus à des accidents. Il avait résolu que quelque chose, en tant personnel du chef de l'État, et à la suite des groupes armés soutenus par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23. Cette catastrophe humanitaire. pourquoi pas un étudiant. Donc soyez patient. La caisse est là pour recueillir le tout. Je vois le cabinet du Premier ministre en train de bouger. C'est un très bel exemple. Merci beaucoup. Voilà, l'Office congolais de contrôle. Qu'à part l'INPP, il y a d'autres qui veulent aussi annoncer. Je vois la ministre d'État au plan. Oh, les tendres. Ah, il y a un homme. Merci, monsieur le ministre, que d'un moment à l'autre, il va se retirer pour qu'on...